Bonjour à toutes et à tous, ici la ministre de la Pastorale Davila Kosonou. Nous essaierons ensemble de comprendre toute la symbolique du mercredi des cendres, du carême et de la Pâque. Je suis ici en compagnie de... Jérémy Manzier. Sans oublier notre... Abeja Kabango. Ok, alors, nous sommes déplacés aujourd'hui spécialement pour rendre visite au Père Jacques de l'église Saint-Rémy, afin de comprendre la célébration des cendres, du carême et de la Pâque. Nous allons commencer cette rencontre avec une petite prière. Mais c'est très Alors, bien, mais c'est très bien. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici à la paroisse et c'est très bien de suggérer qu'on commence avec une prière d'abord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour mes jeunes élèves que tu m'as envoyés, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères que tu m'as envoyés. Alors, je te bénis pour cette rencontre formidable qui nous permet de comprendre bientôt le carême qu'on va commencer d'ici là. Bénis-nous et fais que notre rencontre aujourd'hui soit une rencontre fructueuse et que ça puisse soutenir et nourrir beaucoup d'autres personnes et surtout mes frères et mes autres jeunes frères et jeunes sœurs de Franco-Ouest pour que par cette expérience, eh bien, que la foi se raffermisse et que la fraternité aussi grandisse à l'école. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Père Jacques. Nous nous approchons du carême et de la Pâque. Le sujet de notre carême 2023 serait « Laissez le Christ transformer votre vie » ou notre vie. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cela et comment notre communauté de Franco-Ouest peut vivre ce thème au sein de notre école cette année 2023? Écoutez, le thème, d'abord, je l'aime beaucoup, c'est laisser transformer par le Christ. Regardez, nous les baptisés, nous portons le même nom que le Christ parce que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Alors, dans la racine, dans le terme, le nom chrétien, il y a Christ, voyez-vous. Donc, c'est pour dire que Jésus-Christ est notre modèle. Alors, nous sommes invités à le suivre, celui, le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est notre modèle. Maintenant, pour être comme lui, pour le rassembler davantage et refléter son image, son visage, nous devons avoir sa présence en nous. Seul, on ne peut pas le faire. Nous sommes limités, nous sommes des êtres imparfaits. Alors, nous avons besoin de sa contribution pour justement nous mettre sur ses pas. D'où nous devons nous laisser transformer par lui. Alors, se laisser transformer, c'est quoi? Il faut se vider de soi-même, se vider de son égoïsme, de sa suffisance et faire plus d'espace en nous et permettre justement cette transformation intérieure que Jésus peut réaliser à nous. Parce que si nous changeons, nous avons le désir de changer, alors il peut nous changer, nous transformer. Alors maintenant, comment ça peut se vivre à votre école Franco-Ouest? Moi, je me dis, chaque fois que je suis passé à Franco-Ouest et dans d'autres écoles secondaires, primaires, il y a toujours au début une prière pour commencer, démarrer la journée. Moi, je me dis, ce moment-là est un moment important parce que, même si ça prend quelques minutes, c'est un moment important parce que ça lance la journée. Ça lance la journée dans le sens que toutes les activités, toutes vos relations, les cours que vous allez avoir ce jour-là, doivent partir de ce moment intime que vous avez eu avec Dieu au moment de la prière. Alors, si on vous demande, votre tour, d'entonner la prière du matin, il faut y aller avec joie, voyez-vous, parce que vous allez lancer la journée. Alors, c'est une manière d'accepter Jésus, de se laisser transformer par lui. Alors, quand on a fait cette prière-là, toutes les activités, comme je dis, doivent jaillir de cette rencontre avec le Christ le matin. Souvent, on oublie cette partie-là, mais c'est la partie la plus importante. Regardez, le dimanche est le premier jour de la semaine. Mais par contre, dans la liturgie, dans l'église, le dimanche porte les autres jours de la semaine. C'est la fondation, c'est la base. Ça donne l'éclairage. Vous aussi, à votre école, Franco-Ouest, la prière du matin que vous dites là doit servir de fondation, doit servir de lumière, d'éclairage pour toutes les activités que vous allez avoir tout au long de la journée, comme je le disais, relations, cours, dîner, etc. En tout cas, c'est comme ça que moi je verrai que vous allez vous laisser transformer
par le Christ lui-même. Ok. Merci bien de votre réponse, Père Jacques. Alors, la question est la suivante. Pourquoi cette pratique des cendres, pourquoi on a nommé ce mercredi des cendres? On pourrait dire jeudi des cendres ou vendredi des cendres. Oui, oui, c'est vrai, Oui, tout même à fait. mardi des cendres. Ben oui, tout à fait vrai, tout à fait vrai. Regardez, en fait, en ce qui concerne le jour de la semaine, c'est simple parce que on commence à compter à partir de Pâques, si on va de compte à rebours, c'est qu'à partir de Pâques, en fait, il faut compter 40 jours. Alors, 40 jours tombent un mercredi. Alors, pour ouvrir le temps de carême, on ouvre avec les cendres. Alors, ce mercredi-là, ça ne tombe pas lundi, ça ne tombe pas jeudi, ça tombe mercredi. Alors, ce mercredi-là est appelé mercredi des cendres parce que c'est le jour où ça tombe. Vous voyez les cendres tels qu'on les a posés là? Oui. Donc, ça tombe le mercredi. Voilà la raison pour laquelle c'est appelé mercredi des cendres. Voyez-vous? Merci. Je vais passer maintenant le micro à Jérémie. Alors, Père Jacques, ma question est celle-ci. Donc, c'est quoi les symboles des œufs de Pâques? Comme on voit partout les œufs de Pâques, mais pardon, mais je comprends pas. C'est quoi? Ça symbolise quoi? Oui, oui, oui. Mais c'est une bonne question parce que moi, personnellement, quand je vois autour de Pâques, quand j'ai visité les familles, tu vas voir les enfants qui courent dans les maisons à la recherche, à la chasse. Hein, des œufs de Pâques, etc. Mais c'est une bonne question parce que les gens se posent la question, il y en a qui les font sans le savoir. En fait, c'est le problème de symbolisme. L'œuf symbolise la vie. Regardez, cela date même de l'Antiquité. Au temps des Romains, au temps des Grecs, ils utilisaient les œufs, ils s'offraient les œufs au moment du printemps. Parce que comme on le sait, le printemps, c'est comme la renaissance de la vie, hein, tout reprend. Alors eux, profitaient de ce moment-là pour se donner des cadeaux d'œufs, pour dire qu'en fait, l'œuf renferme la vie. L'œuf renferme la vie, c'est la vie qui est donnée, aussi la renaissance, la reprise. Alors dans l'Église chrétienne, parce que Pâques, c'est le retour à la vie, le Seigneur Jésus qui était mort, il est revenu à la vie. Alors quand nous présentons les œufs au jour de Pâques, nous relions cela à la nouvelle vie que nous apporte Jésus qui est mort et ressuscité. Donc c'est la nouvelle vie qui nous est donnée. Alors moi je me dis, quand tu manges l'œuf de Pâques, tu manges la vie. Ah, donc c'est la vie de Jésus. Donc tu prends ta vie, tu prends la vie vraiment, donc tu reçois la vie du Christ et cette vie doit te transformer. Donc, en peu de mots, l'œuf symbolise la vie et la vie à Pâques, c'est la seule vie, la véritable vie qui nous est venue de Jésus ressuscité. Ouais. Merci beaucoup, Père Jacques, pour la réponse. Et j'ai encore une autre question. Comme Ouais. à Noël, on attend toujours l'avant de Noël. Ouais. Comme je veux savoir, c'est quoi l'avant de la Pâques? Ça signifie quoi en fait? Ouais. Vous savez, une fois j'étais dans une école primaire. Alors, pour taquiner les élèves au début de mon adresse, toute l'école, j'ai dit, alors dites-moi, quelle est la fête la plus grande dans le christianisme? Alors tout le monde, Noël! J'ai dit, mais non, c'est pas Noël, c'est Pâques. Alors c'est vrai que Noël vraiment a beaucoup d'importance, c'est vrai, mais c'est la deuxième fête dans le christianisme. Et à Noël, on parle toujours de l'Avent. L'Avent, ça veut dire, ça vient d'un mot, en fait, latin, adventus, qui veut dire attente. Tu vois, dans le temps, on le fait encore aujourd'hui dans certains pays, quand un président vient ou quand le roi venait, l'empereur, il allait visiter une ville, alors toute la ville se mettait au propre. On ramassait les saletés, on préparait, n'est-ce pas, on décorait la ville en vue d'accueillir l'empereur qui vient. Cette période d'attente de la visite de l'empereur s'appelait Adventus. C'est là qu'est venu le mot avant. Maintenant, avant, nous n'attendons pas l'empereur, nous attendons la naissance du Christ. Tu vois. Mais maintenant, si nous voulons mettre ça au moment de Pâques, nous n'allons pas attendre le retour de l'empereur, nous attendons le retour du Christ qui est mort, qui a passé 3 jours sur la terre. Nous sommes dans l'attente du vrai empereur, du Seigneur, le Fils de Dieu. Alors quand il revient, nous sommes prêts, nous sommes décorés, nous avons préparé nos cœurs pour l'accueillir. C'est comme ça que moi je mettrais, n'est-ce pas, ces parallèles entre Advent, à Noël, si tu voulais appeler Advent, n'est-ce pas, au mois de Carême, au mois de Pâques. C'est comme ça que je verrais. Je passe la parole à mon ami. Ok, Kenza, à l'attaque. Donc, moi, ma question pour vous, c'est j'aimerais savoir exactement quoi faire pendant l'avant-Pâques. Non, en tout cas, le micro, moi j'ai le mien. C'est très bien. À ce moment-là, moi je me dis, regardez, pour l'avant, pour préparer Noël, ce qu'il faut faire, c'est préparer nos cœurs pour recevoir Jésus qui vient.
Bon. Maintenant, pour Pâques, si on peut utiliser encore ce terme-là, l'avant-Pâques, alors ce qu'il faudrait, moi je verrais deux moments. Le premier moment, c'est d'abord faire une introspection, c'est-à-dire entrer en profondeur de soi-même pour aller chercher, n'est-ce pas, nos obscurités, c'est-à-dire nos limites, nos défauts, pour reconnaître notre état d'imperfection. Alors, tu fais ce travail-là au moment de l'Avent qui nous conduit à Pâques, tu fais ce travail-là intérieur, et ensuite, ça c'est le premier moment, le deuxième moment, tu veux sortir de cette obscurité, tu veux sortir de tes imperfections pour entrer maintenant dans un nouveau monde, le monde de la perfection, c'est-à-dire c'est le Christ qui va t'aider à t'améliorer. C'est-à-dire que à chaque avant qui nous conduit à Pâques, si on doit s'exprimer ainsi, eh bien nous faisons le travail de perfectionnement. Nous voulons changer, devenir de meilleures personnes, de meilleurs élèves pour justement changer notre milieu de vie, notre famille, l'endroit où nous vivons. Alors, deux moments donc, introspection, tu chasses les imperfections, et puis tu essaies d'entrer dans un nouveau monde, le monde parfait, accompagné par Jésus, le monde du bien. D'accord, merci beaucoup. Et aussi, pourquoi devons-nous passer pendant le carême avant de célébrer Pâques? Et en fait, ça, c'est quoi le carême? Oui, c'est une bonne question. Regardez, encore une fois, carême, il faut aller chercher le mot latin, d'où est venu carême, quadragesima. Ça veut dire la quarantaine, 40 jours. Alors, c'est 40 parce que c'est important. Regardez, dans la Bible, ce terme 40 revient plusieurs fois. Vous vous rappelez que, eh bien, Noé, l'histoire de Noé, vous connaissez l'histoire de Noé, vous vous rappelez l'histoire de Noé qui est resté, il y a eu le déluge, il est resté dans l'arche. Il a fait 40 jours, tu vois, dans l'arche. Ouais. Alors aussi, Élie, quand il fuit sa ville pour aller sur le mont Horeb, il va y rester 40 jours. Moïse aussi sur le mont Sinaï, il restera 40 jours. Jésus dans le désert, après son baptême, va passer 40 jours. Donc 40, c'est un chiffre biblique. Il symbolise la période importante, nécessaire, où on vit un événement important. Mais maintenant, nous autres là, carême, 40 jours, nous prenons carême, 40 jours, pour nous préparer à l'événement le plus important du christianisme. Je vous disais comment les enfants disaient que l'événement le plus important, c'est Noël, c'est pas Noël, c'est Pâques, la résurrection de Jésus. Comme la résurrection de Jésus est l'événement le plus important, prenons assez de temps pour le préparer, pour le comprendre. Tu vois, alors, combien de temps? 40 jours. Ouais, donc, on prend tout ce temps-là pour se préparer et préparer nos cœurs en vue justement de faire l'expérience avec Jésus ressuscité. Donc, c'est un peu cela qu'on peut comprendre de carême. On prend 40 jours, le temps nécessaire. Et quand on s'est préparé, on a fait pénitence, on a essayé de chasser, n'est-ce pas, nos imperfections, nos limites, et on essaie d'accueillir Jésus en nos cœurs, justement, pour l'amélioration du monde. C'est beau. J'ai encore une question pour vous. D'accord. Donc, j'aimerais savoir le but ou bien la vraie raison de cette pratique symbolique des rameaux. Oui, tu vois, on a des rameaux ici. Hein. Oui. Ouais, en fait, regardez, le rameau, c'est simple parce que, vous vous rappelez, peu avant Pâques, Jésus avec ses disciples va entrer à Jérusalem. Les gens l'attendaient à Jérusalem, ils ont tellement entendu parler de Jésus. Hein, cet homme-là, il est bon, il est généreux, il fait des miracles, il chasse des démons, il guérit. Alors, les gens, tout le monde voulait le voir. Alors, quand il entre à Jérusalem, là-bas, il y a beaucoup de palmiers à Jérusalem, dans ces pays-là. Alors, les gens allaient cueillir, hein, les palmiers allaient cueillir des rameaux en leurs mains. Et puis, pour accueillir le roi, n'est-ce pas, le considérer comme roi Messie, alors ils agitaient. Hein, ils agitaient les rameaux dans leurs mains. Alors, dans l'histoire, quand on veut reprendre cet événement-là de Jésus qui entre à Jérusalem, nous avons gardé l'habitude de prendre les rameaux et de les agiter quand il entre. Tu vois? Alors, généralement, dans les églises, quand on célèbre, bon, ici, je vois parfois des jeunes comme vous qui sont un peu froids, alors ils font comme ça, et puis... Mais non, on fait le roi, on accepte le roi, et puis, tu vois, on bouge. C'est ça, normalement. Donc, le rameau, c'est pour accueillir le roi avec joie, avec enthousiasme, et il entre là-dedans. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II a choisi le dimanche de Rameau comme journée de la jeunesse. Parce qu'en fait, certainement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont accueilli Jésus à ce moment-là, quand il est entré à Jérusalem, quand il allait vers Pâques, vers sa mort. En tout cas, il y a eu beaucoup de jeunes et qui ont utilisé le rameau. Donc,
cette chose importante que nous utilisons le rameau pour louer le Seigneur. C'est ça. Merci beaucoup. C'est beau. Retour à moi. Et pour la dernière question, Oui. on aimerait vous demander qu'est-ce que c'est que la Pâque et pourquoi elle est importante pour les chrétiens. Oui. Regardez, Pâques, on peut partir encore de l'étymologie, c'est-à-dire comment le terme lui-même a été utilisé. Ça vient de Pacha, ça veut dire passage. Tu vois? Alors, quand on parle, par exemple, dans le judaïsme, on parle aussi de Pâques. Mais c'est leur passage, c'est-à-dire, ils ont quitté le pays de l'Égypte, ils ont passé la mer Rouge et sont entrés en terre promise, où ils sont. Passage. Mais maintenant, nous parlons aussi de Pâques, nous les chrétiens. Mais le Pâques, c'est quoi pour nous? C'est encore un passage. Mais attention, passage de Jésus de la mort à la vie. Ça, Pâques, ça, le passage. Mais maintenant, c'est important parce que cet événement de Jésus vient confirmer tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enseigné durant sa vie, durant son existence. Parce que si, Saint Paul le dit très bien, si vous enlevez la résurrection dans notre foi, tout s'écroule. C'est vraiment la fondation, c'est l'assise. Quand tu enlèves cela, on ne sait plus à quoi s'en tenir, on perd notre identité, on ne sait plus qui on est. Donc, la résurrection, c'est que Dieu confirme Jésus. Il dit, écoutez, cet homme-là, je l'ai ressuscité, c'est mon fils. Tout ce qu'il vous a dit là au début, là, c'est vrai, parce que moi, j'accepte, voilà, que vous l'avez mis à mort, il est debout. Et Paul dit, quand le Christ est ressuscité, avec le Christ ressuscité, le Christ ne peut plus mourir, parce qu'il est ressuscité, qui va encore oser le tuer encore? Il a vaincu la mort, tu vois? Donc, c'est pourquoi pour nous, Pâques, c'est très, très important, et c'est vraiment le cœur de notre foi chrétienne. Voilà. Et comment devons-nous vivre cette année 2023 dans notre école franco-ouest? Mais c'est très bien. Alors, moi, je me dis, il faut prendre Pâques comme éclairage, comme lumière. Regardez, dans votre école, comme dans plusieurs écoles, dans votre école franco-ouest, vous venez d'un peu partout. Vous venez de cultures différentes, de traditions différentes, vous êtes de promotions différentes, etc. Mais vous êtes appelés à constituer une seule et même école franco-ouest. Alors, dans cette manière de vivre-là, celui qui peut vous souder, qui peut vous aider à vous servir de vos différences, de vos diversités, pour devenir une école, celui qui peut vous aider, c'est le Christ ressuscité. Parce que lui, il peut vous donner la force de dépasser les diversités et de les utiliser pour enrichir votre communauté, n'est-ce pas, collégiale, votre communauté d'école. Voyez-vous? Alors, dans ce sens-là, moi, je me dis, c'est le Christ qui est le fondement de votre foi et puis qui est le fondement de l'unité qui peut exister dans l'école, de l'amour, de la fraternité qui peut exister dans votre école. Alors, moi, je me dis, dans cette année 2023, moi, je vous propose d'approfondir davantage le mystère du Christ ressuscité. Je vous ai dit que c'est le passage de la mort à la vie. Alors, nous autres, là, quand nous acceptons le Christ, c'est que nous acceptons de faire le même passage. Mais pour nous, passer de la mort, c'est quoi? Alors, on passe de la mort quand on passe à toutes ces choses-là qui nous regardent nous-mêmes. Quand nous voulons toujours nous retourner vers nous-mêmes, nous mettre en premier, penser toujours à nous et oublier les autres. Ça, ce sont des actes de mort. Tu vois? Quand dans notre manière de voir, nous voulons entretenir une haine, quand dans notre manière de vivre à l'école, nous voulons vivre des petits groupes séparés, quand dans notre manière d'être à l'école, nous voulons plutôt promouvoir des divisions, des tensions, à ce moment-là, nous posons des actes de mort. Mais avec le Christ, il nous invite de passer de la mort à la vie. Alors, les actes de vie maintenant, à notre école, pour moi, je me dis, les actes de vie, c'est faire communauté avec nos enseignants d'abord, une bonne chimie entre ces personnes-là qui nous montrent la vie, qui nous montrent où aller en fait, qui nous donnent des éclairages, des lumières, une bonne chimie entre les personnes qui sont au-devant de nous, que Dieu a placées au-devant de nous pour nous aider, nous éduquer et puis à grandir. Et ensuite, une bonne chimie entre les différentes classes. C'est ce que tu dis. Je sais que, comme jeune, des fois, il y a toujours des petits dérangements en classe, des petites blagues, c'est bien, ça réchauffe. Mais il faudrait voir quand les placer. Voyez-vous, quand les placer, il y a des moments de le faire, des moments de suivre le cours, voyez-vous. Donc, il y a tout cela dont il faut tenir compte. Et moi, je me dis, comme dit la Bible, celui qui a trouvé un ami, qui a trouvé une amie, a trouvé un trésor. Alors moi, je trouve que le temps que vous passez à l'école secondaire, comme Franco-Ouest, c'est le moment de se trouver des trésors.
c'est-à-dire des amis, des vrais amis. Un trésor, c'est celui qui te veut du bien. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi, il va te dire en secret, en intimité, dit non, ce que tu as fait là, c'est pas correct. D'habitude, on fait ceci. Et toi, tu sais que c'est ton trésor, tu l'accueilles, tu l'acceptes. Donc moi, je trouve que ce qu'il faudrait, c'est de créer, de se faire des vrais amis. Et les vrais amis se veulent du bien et veulent le bien des autres. Je me rappelle quand j'étais dans votre école, je vous le disais, je vous avais raconté cela, je disais que c'est tout à fait normal dans le groupe de jeunes qu'il y ait des affiliations, c'est-à-dire un petit groupe qui se met ensemble parce qu'il y a des affinités. Ça, c'est naturel, c'est normal. Mais par contre, faire des affinités un groupe fermé aux autres, non. On peut avoir des affinités, un groupe qui évolue, c'est bien. Mais le groupe qui évolue ensemble, c'est toujours un groupe ouvert. Parce que quand on reste ouvert, on s'enrichit toujours avec les autres qui se trouvent autour de nous. Il peut toujours y avoir d'autres affiliations qui peuvent venir se joindre à nous pour s'enrichir, tu vois. Donc, moi, je trouve que ce sont ces choses-là que moi, je proposerai pour vous, pour cette année, n'est-ce pas, dans votre belle école Franco-Ouest. Oui, pardon, voilà. Merci alors, Père Jacques, pour cet accueil chaleureux. Et merci de nous éclairer sur toute la symbolique de la Pâque, du carême et aussi du mercredi des cendres. Alors, pour terminer, nous allons demander votre prière, une petite prière pour la fin, une bénédiction adressée à notre communauté de Franco-Ouest, qui va nous permettre de bien vivre la Pâque de cette année 2023. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis moi, je crois beaucoup en la prière. Moi, je me dis, à la prière, en fait, c'est ce qui te permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu. Et Dieu, par Jésus-Christ, nous a dit, celui qui prie, bien, moi, je l'écoute, je l'entends. Alors aujourd'hui, je me concentre pour prier pour la communauté de l'école Franco-Ouest. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toute la communauté de Franco-Ouest. Tu as toujours été au milieu de cette école. C'est toi qui es à l'origine de son existence. Et tu connais chacun et chacune des personnes qui évoluent dans cette communauté. Et tu connais les attentes de chacun, de chacune. Viens écouter leurs prières, viens répondre à leurs attentes, les remplir de ton amour, de ta présence et de la lumière de ton Fils ressuscité. Et je te prie pour qu'une bénédiction spéciale puisse descendre sur toute la communauté et sur chacun des membres. Bénir, nous savons, c'est désirer du bien. Et quand la bénédiction vient de toi, Seigneur, c'est que le bien se réalise vraiment. Alors c'est cette bénédiction-là que je te demande pour l'école Franco-Ouest, pour toute la communauté. Et que la bénédiction de Dieu descende sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, à la fois prochaine, je vous attendrai encore l'année prochaine. C'est bien. C'est une bonne chose.